Quand ça arrive au niveau des feuilles, nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompaient pas. Je suis Madame Savadogo Aguera Anita, professeure de sciences physiques au lycée Nelson Mandela. Le cours de chimie que je vais présenter s'adresse aux élèves des classes de terminale D, C et E. Il s'intitule « Les aldéhydes et les cétones ». Les aldéhydes et les cétones sont utilisés dans la vie courante. Ils interviennent dans la synthèse de matières plastiques, de solvants, de colorants, de parfums, de médicaments. Comme exemple, on peut citer le méthanol qui est un aldéhyde qu'on retrouve dans le vernis et dans l'encre des stylos. Comme exemple de cétone, on peut citer la propanol qu'on retrouve dans le dissolvant des vernis à ongles. Dans un premier temps, nous allons voir les formules et la nomenclature des aldéhydes et des cétones. Ensuite, la mise en évidence des aldéhydes et des cétones. Puis, des méthodes d'obtention des aldéhydes et des cétones. Les composés carbonylés. Les aldéhydes et les cétones sont des composés carbonylés. Ce sont des composés organiques qui possèdent dans leurs molécules le groupe carbonyl CO. Ce groupe est constitué d'un atome de carbone trigonal lié à un atome d'oxygène par une liaison de covalence double. Ce carbone est dit carbone fonctionnel. Le groupe carbonyl est plein et sa structure est. On a l'atome de carbone qui est lié à l'atome d'oxygène par une liaison de covalence double. Et avec les modèles moléculaires, on peut construire le groupe carbonyl. La boule noire constitue l'atome de carbone et la boule rouge, l'atome d'oxygène qui est lié à l'atome de carbone par une double liaison. Ce groupe carbonyl se trouve dans les molécules des aldéhydes et des cétones. Et c'est sa position dans les molécules des aldéhydes et des cétones qui permet de distinguer ces deux familles de composés chimiques. Les aldéhydes. Dans les molécules des aldéhydes, le groupe carbonyl est en bout de chaîne carboné. Le carbone fonctionnel est lié à un atome d'hydrogène et à un radical alkyle R ou atome d'hydrogène. La formule générale d'un aldéhyde est RCHO. R peut être un atome d'hydrogène. Le groupe fonctionnel des aldéhydes est CHO. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les molécules des aldéhydes. Comment obtient-on le nom d'un aldéhyde? La nomenclature des aldéhydes repose sur celle des alcanes. On obtient le nom de l'aldéhyde en remplaçant la terminaison E du nom de l'alcane correspondant par le suffixe -al. Exemple, si R égale à CH3, on obtient un aldéhyde à deux atomes de carbone, CH3-CHO. Un alcane à deux atomes de carbone est l'éthane. On remplace E par al, donc le nom de cet aldéhyde, c'est éthanal. Et avec les modèles moléculaires, on a construit la molécule d'éthanal, on a le groupe CH3 et le groupe fonctionnel des aldéhydes. Deuxième exemple, CH3, CH, CH3, CH2, CHO.
Pour nommer cet aldéhyde, on repère la chaîne carbonée la plus longue, qui est encore appelée chaîne principale, qui comporte la fonction aldéhyde. Le carbone fonctionnel impose le sens de la numérotation parce que, étant en bout de chaîne carbonée, il porte l'indice 1. Donc, on numérote la chaîne carbonée en partant du carbone fonctionnel et on voit qu'il y a un groupe méthyle qui est positionné sur le carbone 3. La chaîne principale comporte 4 atomes de carbone. L'alcane a 4 atomes de carbone, c'est le butane. On remplace le E par al, donc ça devient butanal. Le nom de notre aldéhyde est 3-méthylbutanal. Et là également, avec les modèles moléculaires, on a construit la molécule de 3-méthylbutanal. Et là également, ça c'est la fonction aldéhyde. Et on a les 4 atomes de carbone alliés. Et sur le carbone du milieu, on a le groupe CH3. Passons aux cétones. Dans les cétones, le groupe carbonyle est à l'intérieur de la chaîne carbonée. Le carbone fonctionnel est lié à 2 radicaux alkyles R et R'. La formule générale d'une cétone est RCOR'. R ne peut pas être un atome d'hydrogène. R' également ne peut pas être un atome d'hydrogène. Parce que si R ou R' égale à H, on a un aldéhyde et non une cétone. Passons à la nomenclature des cétones. Tout comme la nomenclature des aldéhydes, la nomenclature des cétones repose sur la nomenclature des alcanes. On obtient le nom d'une cétone en remplaçant la terminaison E du nom de l'alcane correspondant par le suffixe on précédé de l'indice de position du carbone fonctionnel entre tirés. Là, il y a lieu de préciser la position du carbone fonctionnel parce qu'il se trouve à l'intérieur de la chaîne carbonée. La première molécule de cétone est CH3COCH3. Là, R égale à CH3, R' également CH3. En comptant les atomes de carbone, on a 3 carbones. L'alcane à 3 carbones est le propane. On remplace le E par on, ça nous donne propanol. Et avec les modèles moléculaires, on a construit ici la molécule de propanol. Et là, vous voyez le groupe CH3 lié au carbone, au groupe carbonyle CO. Deuxième exemple, on a CH3CH avec en ramification un groupe CH3, CH2COCH3. On repère la chaîne principale qui comporte la fonction cétone et on la numérote de telle manière à attribuer au carbone fonctionnel le plus petit indice possible. Donc, en allant de la droite vers la gauche, le carbone fonctionnel porte le numéro 2. De la gauche vers la droite, il porte le numéro 4. Donc, la numérotation à adopter, c'est celle qui va de la droite vers la gauche. La chaîne principale comporte 5 atomes de carbone. L'alcane a 5 atomes de carbone, c'est le pentane. On remplace le E par on, précédé de l'indice de position du carbone fonctionnel qu'on place entre tirés. Donc ici, on a le carbone 4 qui porte la ramification CH3. Donc le nom de cette cétone est 4-méthylpentane 2-on. Avec les modèles moléculaires, on a construit la molécule 4-méthylpentane 2-on et là également, on voit bien sur le carbone 2 la fonction cétone qui est positionnée avec l'enchaînement carboné qui porte les atomes d'hydrogène. Les aldéhydes et les cétones à chaîne carbonée saturée et non cyclique ont la même formule brute CnH2nO. Donc un aldéhyde et une cétone
peuvent être des isomères de fonction. Mise en évidence des aldéhydes et des cétones. Le réactif commun aux aldéhydes et aux cétones est la 2,4-dinitrophénylhydrazine, en abrégé 2,4-DNPH. Ce réactif donne avec les aldéhydes et les cétones un précipité jaune caractéristique. Les réactifs qui sont propres aux aldéhydes. Parmi ces réactifs, on peut citer le réactif de Schiff. Initialement incolore, ce réactif devient rose violacé en présence d'un aldéhyde. On a aussi le réactif de Tollens, encore appelé nitrate d'argent ammoniacal. Ce réactif contient l'ion Ag+, complexé en milieu basique. À chaud, il est réduit par un aldéhyde en argent métallique qui se dépose sur la surface intérieure du récipient de réaction. Et ce dépôt d'argent est appelé miroir d'argent. La liqueur de Fehling. Ce réactif contient l'ion Ci2+ complexé en milieu basique. Il réagit également à chaud et en présence d'un aldéhyde, il est réduit en oxyde de cuivre 1 sous forme d'un précipité rouge brique. Nous avons là le tableau récapitulatif des réactifs avec des aldéhydes et des cétones. Avec la 2,4-DNPH, un aldéhyde tout comme une cétone donne un précipité jaune caractéristique. Le réactif de Schiff donne une coloration rose violacée en présence d'un aldéhyde et avec une cétone, on n'a pas de réaction. Le réactif de Tollens donne en présence d'un aldéhyde un miroir d'argent et il ne réagit pas avec les cétones. La liqueur de Fehling, en présence d'un aldéhyde, donne un précipité rouge brique, mais les cétones ne réagissent pas avec ce réactif-là. Alors, pour mettre en évidence un composé carbonylé, le test à la DNPH n'est pas suffisant pour préciser qu'on a un aldéhyde ou une cétone. Il faut joindre au test à la DNPH l'un des 3 tests précédemment cités. Si avec la DNPH, on a un précipité jaune et avec l'un des 3 tests, on a un résultat positif, on conclut qu'on a un aldéhyde. Si avec la DNPH, on a le test est positif et avec le réactif de Schiff ou le réactif de Tollens ou la liqueur de Fehling, le test est négatif, on conclut qu'on a une cétone. Comment on obtient les aldéhydes et les cétones? Les aldéhydes et les cétones peuvent être obtenus par une réaction chimique appelée oxydation ménagée des alcools. Une réaction d'oxydation ménagée est une réaction au cours de laquelle la chaîne carbonée de la molécule de l'alcool est conservée. L'oxydation ménagée des alcools conduit aux aldéhydes, aux cétones et aux acides carboxyliques. Il ne faut pas confondre une réaction d'oxydation ménagée à une réaction d'oxydation vive ou combustion. Lorsqu'on a une oxydation vive, il y a destruction de la molécule de l'alcool. Un exemple, la combustion complète de l'éthanol, l'équation bilan nous donne C2H5OH plus 3,5 et 3O2 donne 2 CO2 plus 3 H2O. Et là, vous voyez que la chaîne carbonée de la molécule de l'alcool est détruite. Oxydation ménagée de l'éthanol. Dans un premier temps, nous allons voir l'oxydation catalytique par le dioxygène de l'air. Cette réaction est catalysée par du cuivre métal porté au rouge. L'éthanol se transforme en éthanal et l'éthanol réagit à son tour pour donner l'acide éthanoïque. Nous avons là
un schéma de l'expérience de cette oxydation catalytique par l'oxygène de l'air. En petit a, on a de l'éthanol tiédi, c'est de l'éthanol préalablement chauffé pour favoriser la vaporisation de l'alcool. Ensuite, on porte au rouge un fil de cuivre et ce fil de cuivre-là est introduit dans le bocal qui contient l'alcool tiédi. Dans la partie supérieure, là, nous avons le mélange de l'oxygène et des vapeurs d'éthanol. Des réactions chimiques se produisent. Dans un premier temps, quand on introduit un papier imbibé de réactifs de chiffre, on se rend compte qu'il rosit, montrant la présence d'un aldéhyde, et cet aldéhyde, c'est l'éthanol. On introduit également un papier pH mouillé. On voit que le papier pH mouillé rougit. Donc, on conclut qu'on a un acide, et cet acide est l'acide éthanoïque. La réaction est exothermique. La quantité de chaleur produite est assez suffisante pour maintenir incandescent le fil de cuivre, d'où le nom de l'expérience, expérience de la lampe sans flamme. Les équations bilan des réactions observées, on a CH3, CH2OH, ça c'est l'éthanol, plus 1,5 de O2 donne CH3, CHO, l'éthanol, plus H2O. Et l'éthanol, CH3, CHO, plus 1,5 de O2 donne CH3, COOH, et ça c'est l'acide éthanoïque. Oxydation biologique. Sous l'action d'un catalyseur biologique, le mycoderma acétique, c'est une bactérie encore appelée la mère de vinaigre. L'éthanol réagit avec le dioxygène pour donner de l'acide éthanoïque. Là, on observe la transformation du vin, qui est une solution aqueuse d'éthanol, en vinaigre. Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque. L'équation bilan de cette réaction est l'éthanol CH3, CH2OH, plus le dioxygène O2, donne l'acide éthanoïque CH3COH, plus H2O. Passons maintenant à l'oxydation douce en solution aqueuse. On peut utiliser comme solution oxydante une solution aqueuse de dichromate de potassium de formule 2K+, plus Cr2O7-, on est en milieu aqueux, ou une solution aqueuse de permanganate de potassium de formule K+, plus MnO4-. Les oxydants doux sont les ions dichromate Cr2O7-, et les ions permanganate MnO4-. Ce sont des oxydants doux parce qu'ils attaquent la fonction alcool et c'est seulement cette fonction-là qui est transformée. Réaction avec une solution aqueuse de dichromate de potassium. En présence d'acide sulfurique concentré, l'éthanol est oxydé en éthanol. L'ion dichromate Cr2O7-, de couleur jaune-orangé, est réduit en ion chrome 3, Cr3+, de couleur verte. Et là, les couples oxydants-réducteurs mis en jeu sont, on a Cr2O7-, avec son réducteur conjugué Cr3+, CH3, CHO, CH3, CH2OH. Là, on a l'oxydation de l'éthanol par une solution aqueuse de dichromate de potassium. Dans le mélange initial, on a de l'éthanol plus la solution aqueuse de dichromate de potassium plus de l'acide sulfurique concentré. L'éthanol est incolore. Le dichromate de potassium jaune-orangé, donc il donne le mélange initial, sa coloration jaune-orangé. Quelques instants après, on voit dans le mélange final que la coloration jaune-orangé a viré à une coloration verte. Et c'est
le changement de couleur de la solution qui indique qu'il y a eu réaction chimique. Dans le mélange final, on peut isoler le composé organique et réaliser les tests d'identification pour conclure qu'on a un aldéhyde et par la suite, on voit que si l'oxydant est en excès, qu'on a un acide carboxylique, l'acide éthanoïque qui s'est également formé. Les demi-équations électroniques. On a la demi-équation de réduction de CR2O7- et la demi-équation de l'oxydation de l'éthanol. Une réaction de réduction est une réaction qui consomme des électrons. Alors Cl2O7- plus électrons donne Cr3+. On voit que cette demi-équation n'est pas équilibrée parce qu'ici on a deux atomes de chrome, ici c'est un seul. On a des atomes d'oxygène et à droite on n'en a pas. Donc on va équilibrer cette demi-équation. La démarche est la suivante. On commence d'abord par équilibrer le métal, ensuite l'atome d'oxygène, ensuite l'hydrogène, puis les charges électriques qui sont compensées par des électrons. Cr2O7- on a deux atomes de chrome. Si on multiplie Cr3+ par 2, ça fait apparaître les deux atomes de chrome. Dans Cr2O7- on a 7 atomes d'oxygène. On ajoute à droite 7 molécules d'eau qui compensent les 7 atomes d'oxygène. En ajoutant 7 molécules d'eau, on fait apparaître des atomes d'hydrogène. 7 fois 2, 14. On a 14 atomes d'hydrogène à droite. À gauche, pour équilibrer les atomes d'hydrogène, on utilise les protons, 14H, 14H+. Maintenant, les charges électriques. On a 2 fois 3, ça fait 6. À droite, on a plus 6. À gauche, on a moins 2. Plus 14, ça fait plus 12. Pour avoir plus 6, on ajoute 6 électrons. Donc, si on fait plus 12, avec plus les 6 électrons, donc moins 6, il reste plus 6. Et là, la demi-équation électronique est équilibrée. La demi-équation de réduction est réversible parce que l'oxydant se transforme en son réducteur conjugué et le réducteur conjugué également peut se transformer en son oxydant. Donc, c'est pour ça qu'on a la réversibilité. Demi-équation de l'oxydation de l'éthanol. On a CH3, CH2OH qui donne CH3, CHO plus électrons. Vérifions les atomes de carbone. On a 2 à gauche, 2 à droite. On a un atome d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite. Les atomes d'hydrogène, dans l'éthanol, on a 6 atomes d'hydrogène. Dans l'éthanol, on a 4 atomes d'hydrogène. On va compenser les atomes d'hydrogène avec 2 protons. Donc, les hydrogènes sont équilibrés. On a fait apparaître des charges électriques et ces 2 charges électriques sont compensées par 2 électrons. Et là également, la demi-équation est réversible parce que l'oxydant peut se transformer en son réducteur conjugué et le réducteur en son oxydant conjugué. L'équation bilan de la réaction. Pour obtenir l'équation bilan de la réaction, on s'arrange à supprimer les électrons. Parce que dans le milieu réactionnel, on n'a pas d'électrons. Les électrons issus de la réaction d'oxydation sont consommés par la réaction de réduction. Dans la réaction de réduction, on a 6 électrons. Pour avoir 6 électrons dans la réaction d'oxydation, on multiplie toute la demi-équation par 3. Et l'équation bilan est obtenue en additionnant membre à membre les 2 demi-équations. Ce qui nous donne CH3, CH2OH plus Cr2O7-
les protons, dans la réaction de réduction, on a 14 H+. Dans la réaction d'oxydation, on a 6 H+. Si on fait 14 moins 6, il reste 8. Donc ici, on a 8 H+. Ce qui nous donne 3CH3CHO plus 2Cr3+, plus H2O. Ici, il faut noter que, en milieu aqueux, les protons ne sont pas libres dans la solution. Ils interagissent toujours avec les molécules d'eau pour donner des ions H3O+. On a 8 protons qui vont réagir avec 8 molécules d'eau. Ça nous donne 8 H3O+. À gauche, on a ajouté 8 molécules d'eau. Pour équilibrer l'équation bilan, à gauche, on doit ajouter également 8 molécules d'eau. Si on fait 7 plus 8, ça donne 15. On écrit les demi-équations avec le proton H+, parce que c'est plus facile à équilibrer. Donc l'équation bilan, la première peut être acceptée et la deuxième également peut être acceptée. Si la solution oxydante est en excès, la réaction se poursuit et l'éthanol est oxydé à son tour en acide éthanoïque. Donc au cours de la réaction, dans un premier temps, on a l'éthanol qui se forme et s'il y a suffisamment d'oxydants, l'éthanol réagit à son tour pour donner l'acide éthanoïque. Le couple redox qui intervient en plus du couple Cr2O7 Cr3+, est CH3CHO, CH3COOH. Et la demi-équation d'oxydation de l'éthanol s'obtient de la même manière que ce qu'on a fait pour l'éthanol. Et là, ça nous donne CH3CHO plus H2O donne CH3COOH plus 2H plus 2 électrons. Et là également, pour obtenir l'équation bilan, comme on doit supprimer les électrons dans l'équation bilan, on va multiplier cette demi-équation électronique par 3. Et on additionne membre à membre les deux demi-équations. Ça nous donne 3CH3CHO plus Cr2O7 plus 8H donne 3CH3COH plus 2Cr3 plus 4H2O. Ou encore, en transformant les protons en ions H3O+, on a 3CH3CHO plus Cr2O7 plus 8H3O+, donne 3CH3COH plus 2Cr3 plus 12H2O. La réaction avec une solution aqueuse de permanganate de potassium. Cette réaction également se déroule en milieu acide. L'éthanol est oxydé en éthanol, puis en acide éthanoïque si l'oxydant est en excès. Et l'ion permanganate MnO4- de couleur violette est réduit en ion manganèse Mn2+, qui est incolore. Et là, le couple redox, en plus du couple de l'éthanol, on a le couple MnO4- Mn2+. Et la réduction de MnO4-, ça s'équilibre de la même manière que la réduction de Cr2O7 et la demi-équation équilibrée nous donne MnO4- plus 8H plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H2O. Ici, on a l'oxydation de l'éthanol par une solution aqueuse de permanganate de potassium. Dans le mélange initial, on a l'éthanol plus la solution aqueuse de permanganate de potassium plus de l'acide sulfurique concentré. Donc ici, le permanganate de potassium violet donne au mélange sa coloration violette. Quelques instants après, on voit que le mélange final est incolore. Et là également, pour mettre en évidence les composés organiques formés, on peut isoler
les composés organiques et avec le réactif, le test à la 2,4-DNPH et le réactif de Schiff, on peut montrer qu'on a un aldéhyde et l'acide avec le papier pH. Influence de la classe de l'alcool. L'oxydation ménagée permet de différencier les trois classes d'alcool. Précédemment, on a réalisé les expériences avec l'éthanol qui est un alcool primaire. Donc les résultats obtenus se généralisent avec tous les alcools primaires. L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit à un aldéhyde si l'oxydant est en défaut, puis à un acide carboxylique si l'oxydant est en excès. On peut refaire les mêmes expériences avec les alcools secondaires et là, on tire la conclusion suivante. L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire fournit une cétone, quelle que soit la quantité de l'oxydant. Et l'oxydation ménagée d'un alcool tertiaire ne donne rien. Donc, en réalisant les expériences avec les alcools tertiaires, on se rend compte que les alcools tertiaires ne donnent pas de réaction d'oxydation ménagée. En remarque, l'oxydation ménagée des cétones est impossible alors que les aldéhydes s'oxydent facilement. Ce sont des réducteurs. Nous sommes au terme de la leçon. Vous trouverez dans la plateforme du site FASO e-Éducation des exercices et leurs corrigés. Je vous remercie. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompent pas.